Le code secret que j'ai enseigné à ma fille lui a sauvé la vie 20 ans plus tard. Le code secret que j'avais enseigné à ma fille lui a sauvé la vie 20 ans plus tard. À l'époque, ce n'était qu'un jeu inventé pour la rassurer lorsque nous traversions les rues animées de Paris. Je lui avais appris qu'en cas de danger, elle pouvait m'envoyer une simple combinaison de chiffres, un code discret que personne d'autre ne remarquerait. Nous ne l'avions plus utilisé depuis son adolescence, et avec les années, j'avais fini par croire qu'elle l'avait oublié. Je menais une vie tranquille près de la Seine, rythmée par mon travail et mes promenades matinales. Ma fille vivait désormais à Lyon, plongée dans son univers professionnel. Nous échangions souvent, mais nos conversations restaient brèves, prises dans le tourbillon des responsabilités. Rien ne laissait présager qu'un jour, ce vieux code referait surface, surtout dans des circonstances qui allaient bouleverser ma vie. Un soir d'automne, alors que la pluie martelait doucement les vitres, mon téléphone vibra. Une seule notification. Une suite de chiffres que je reconnus aussitôt. Mon cœur se serra, comme si le passé venait de frapper à ma porte. Je compris que quelque chose n'allait pas. Je ressentis un mélange étrange de peur et de détermination, une force instinctive qui me poussa à agir sans hésiter. Je me mis à rassembler des informations, cherchant à comprendre où elles se trouvaient et ce qui pouvait bien se passer. Les indices étaient minces, mais assez clairs pour me conduire à un quartier isolé en périphérie de Lyon. Je pris le premier train disponible, le trajet me semblant interminable. Les images défilaient derrière la fenêtre, mais mon esprit restait fixé sur ce code, sur le sens qu'il avait retrouvé après tant d'années. À mon arrivée, l'atmosphère lourde du quartier me frappa. Les rues étaient désertes, enveloppées d'un silence étrange. Je suivis les rares éléments que j'avais pu reconstituer, chaque pas me rapprochant d'une vérité que je craignais autant que j'espérais. Finalement, je parvins à localiser l'endroit où elle avait envoyé son message. Mon souffle se coupa en découvrant qu'elle s'était réfugiée dans un lieu discret, cherchant à échapper à une situation qui l'avait prise de surprise. La voir saine et sauve fut un choc. Elle tremblait encore, mais ses yeux reflétaient un soulagement immense. Je compris alors qu'elle n'avait jamais oublié notre code, qu'elle l'avait conservé comme un lien invisible entre nous, un fil tendu à travers le temps. Et ce fil, cette petite invention née d'une simple volonté de la protéger, venait de remplir sa mission d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Depuis ce jour, le code n'est plus seulement un souvenir d'enfance. Il est devenu le symbole de cette confiance silencieuse qui nous unit, de cette promesse que ni les années ni la distance ne pourront effacer. Et chaque fois que je repense à cette soirée, je me rends compte que parfois, les gestes les plus simples portent en eux une force insoupçonnée.